Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour cette dernière vidéo du vin du coin, on s'invite chez vous. Voyons ensemble les différents éléments qui doivent composer votre box. Vous devez y trouver 2 bouteilles de vin rouge ainsi que 2 feuilles de papier. Un qui sera votre guide millésime et la deuxième qui sera le quiz. C'est parti! Nous voici avec 2 bouteilles de vin rouge du domaine de la Croix de la Bastide Blanche. Appellation Côte de Provence, millésime 2012 et millésime 2014. Le domaine de la Croix fait partie de ces anciens domaines de Provence. Il a été créé en 1882 et il est à l'origine du village Croix-Valmer. En 1955, ce domaine obtient le cru classé Côte de Provence. Ce domaine possède une jolie richesse de terroir. En effet, les vents marins et l'ensoleillement exceptionnel protègent les vignes contre les maladies viticoles. De plus, la dominante des sols sur ce domaine est sablo-schisteux, ce qui font que les racines de vigne sont en profondeur et donc sont peu sensibles au manque d'eau. De plus, nous avons un encépagement riche tel que la syrah et le mourvèdre. Tous ces facteurs font des éléments importants dans la qualité du vin. Passons au thème de la box, les vieux millésimes. Comme vous avez pu remarquer, les 2 bouteilles sont issues du même domaine, domaine de la Croix. En revanche, les millésimes sont différents. À travers cette vidéo, nous allons voir à quoi correspond ce thème millésime et quelle est son importance dans le vin. Vous êtes prêts? C'est parti! Avant de passer à la dégustation, posons-nous la question, qu'est-ce que c'est qu'un millésime? Je vous invite à récupérer votre quiz afin qu'on voit ensemble à quoi cela correspond. Tout d'abord, passons à la question numéro 1. Selon vous, c'est quoi un millésime? Est-ce que ça correspond à l'année où a été mis en bouteille le vin? Est-ce que ça correspond à l'année de vendange? Ou ce serait l'âge de la vigne? Tic-tac, tic-tac. Une idée? Et oui, c'est bien l'année où a été cueilli le raisin, soit la vendange. Cette année-là va représenter le moment où le vigneron va cueillir son raisin. À la question numéro 2. Selon vous, quel facteur joue un rôle important dans le millésime? Serait-ce la météo, l'âge et la qualité de la vigne, la maturité des raisins ou le travail du vigneron? C'est une question compliquée. Je suis sûre que vous avez la réponse. Et oui, ce sont les 4 qui sont importants afin de pouvoir proposer le meilleur millésime qui soit. Maintenant que vous avez compris toute la notion de qu'est-ce que c'était qu'un millésime, avant de passer à la dégustation, voyons ensemble comment ouvrir notre bouteille millésimée. Là, nous sommes en possession de 2 bouteilles, une de 2012 et une de 2014. Par moment, vous pourrez peut-être, je vous le souhaite, avoir la chance d'ouvrir des bouteilles bien plus anciennes. Vous allez avoir 2 procédés possibles. Tout d'abord, le classique, le limonadier, qui va vous permettre simplement d'ouvrir votre bouteille. Par moment, vous allez peut-être être confronté à des vieux millésimes où là, le bouchon, à force d'avoir vieilli, va peut-être se dégrader et du coup vous donner des petits morceaux. Dans ce cas-là, vous pouvez vous munir d'un bilame afin de pouvoir procéder à une ouverture avec le bilame et éviter d'avoir ces petits morceaux qui vont se glisser dans votre vin. Je vous montre? C'est parti! Comme vous avez pu remarquer, les techniques d'ouverture seront différentes plus le millésime sera ancien. Il en est de même pour la dégustation. Nous allons passer à cette dégustation et il vous faudra prendre en considération que plus un vin sera vieilli, plus il sera peut-être sensibilisé ou fragilisé. Il lui faudra peut-être plus de temps pour s'ouvrir ou alors il faudra profiter pleinement dès l'ouverture de ce vin. Mais ça, seule la dégustation va nous le dire. Passons maintenant à la dégustation. Nous avons 2 vins rouges issus du même domaine avec 2 millésimes différents. Un 2012 et un 2014. Il va y avoir plusieurs écoles en termes de dégustation. Moi, je favorise plutôt de commencer par le plus ancien, donc le 2012, afin de profiter de l'élégance d'un vin un petit peu plus vieilli, et ensuite aller vers le plus jeune 2014, qui lui va être beaucoup plus dense et riche en termes de volume de bouche. Le but de cette dégustation comparative, c'est de comprendre l'effet millésime.
Lorsque vous allez déguster, vous allez essayer de comprendre ces nuances. Dans le 2012, on a des notes qui vont être beaucoup plus épicées, confites. En effet, ce vin est composé en majorité de Syrah avec une toute petite proportion de Grenache. Il faut savoir que le cépage de la Syrah est un cépage qui vieillit très bien et qui évolue vers des notes un petit peu plus épices, poivre blanc, poivre noir. Là, dans le 2014, nous allons retrouver cette trame puisque nous avons aussi 90% de Syrah et une petite pointe de Grenache, pareil que dans le premier, mais qui va être un petit peu plus dense. On va avoir une texture qui va être un peu plus importante, un volume et aussi une richesse, ce côté un petit peu alcooleux. Voici les deux nuances. Dans un millésime, ce qui est important, c'est que le millésime soit bon. Évidemment, le vin est important, la composition, le travail du vigneron. Mais c'est aussi tous les aléas climatiques qui vont rendre le millésime de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Vous trouverez dans votre box un guide, le guide Provence et Corse. Grâce à ce guide, vous allez pouvoir vous repérer sur les 10 dernières années afin de comprendre quel est le meilleur millésime à choisir. Cela dépend de plein d'éléments, en fonction de si vous voulez un vin à garder, si vous voulez un vin qui soit prêt à être bu. Voilà, il faudra prendre en considération toutes ces notions et ce guide millésime va vous permettre dans l'achat de vos vins. Voilà, vous l'aurez compris, plusieurs facteurs rentrent dans la composition d'un bon ou d'un mauvais millésime. Peut-être qu'il est temps de faire un petit peu plus attention à la météo. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais aussi de cette aventure. J'ai été très contente de pouvoir partager avec vous toutes ces expériences incroyables. On vous remercie du fond du cœur avec le vin du coin et on vous dit à très vite pour une prochaine aventure. Ciao ciao!